Je voulais faire une petite vidéo un peu plus longue qu'un short, mais pas trop longue non plus, sur cette histoire de désert. Hein, parfois, vous me dites, mais pourquoi je vis cette épreuve? Pourquoi je traverse ce désert? Et c'est une notion qu'on retrouve beaucoup, hein, évidemment, dans la Bible. Même Jésus lui-même, après son baptême, vit cette épreuve du désert. Hein. C'est comme s'il était tenté, hein, par le diable, par Satan, par le diviseur, finalement. C'est le diviseur qui est en nous, hein, souvent. C'est pas forcément quelque chose d'extérieur à nous. Hein. C'est cet ego, ce mental, tout ce qui nous ramène à cette condition humaine pure et qui ne va pas être dans l'amour, finalement. Et oui, parfois c'est par des épreuves qu'on a besoin de traverser pour comprendre tout ce mécanisme. Et il faut bien voir ces déserts, ces épreuves, comme un petit peu des grands tests pour revenir à Dieu quand ça va mal. Parce que souvent, quand tout va bien, il y a deux phénomènes finalement. Quand tout va bien, on peut finalement revenir dans le monde, oublier un petit peu Dieu, ne plus être dans cette foi intérieure, dans cette écoute, dans ce retournement, et être happé par le monde, hein, être par les divertissements partout. Donc ça, c'est une possibilité. Et la deuxième, à l'inverse, quand tout va bien, c'est de facilement louer Dieu, glorifier Dieu, tout va bien, je suis dans ma foi, etc. Et puis tout d'un coup, quand tout s'écroule, quand il y a une épreuve, là, ça devient compliqué, on n'arrive plus à créer ce lien d'intimité avec Dieu. Et voilà, nos pensées nous encombrent, tout est chaos à l'intérieur de nous, parce que justement, on a quelque chose à explorer, à comprendre à travers cette expérience. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous traversez ces déserts, ces épreuves-là, c'est de ne jamais, jamais oublier que nous ne sommes jamais seuls. Hein. Dieu est tout le temps là, est tout le temps présent. Et finalement, cette notion de désert, c'est intéressant ce mot désert. Pourquoi? Parce que le désert, ça fait peur. Le désert, c'est un endroit qui est aride, qui est très sec. C'est un endroit où il n'y a rien, il n'y a personne, on se sent complètement seul. Et c'est un endroit aussi où il n'y a pas de chemin. Hein, quand on regarde les dunes à perte de vue, il n'y a pas de chemin tracé. Et donc se retrouver dans ce désert, c'est de se dire, il n'y a plus rien auquel je peux m'accrocher, aucune chose. Et donc, je n'ai pas le choix que de revenir dans cette intériorité et de revenir à Dieu. Parce que la seule présence qu'il y a dans le désert, c'est Dieu, évidemment, parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Et donc, c'est de revenir à ça, de revenir à Dieu, de revenir dans cette intériorité et de dire, mais même dans ce moment-là qui est difficile, je sais que je peux lui faire confiance. Parce qu'il est toujours là. Et lui, il ne va jamais forcer les choses. Il ne va jamais venir nous chercher. C'est à nous d'aller vers lui. Et quand on va commencer à se retourner vers lui, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On va se rendre compte qu'il va nous soutenir. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place comme une sorte de paix intérieure. Vous savez, souvent, quand on traverse une épreuve, on est accablé par les pensées, par les idées, la récurrente, par de l'obsession, par beaucoup de noirceur, c'est sombre. On a un mental qui est très, très, très contrôlant, qui est très fort, les émotions qui sont exacerbées, le cœur peut être très serré. Il y a des manifestations physiques très difficiles quand on vit toutes ces émotions-là. Et bien, quand on commence à prendre conscience qu'on traverse un désert et qu'on accepte, parce que, attention, c'est important d'accepter l'expérience, de ne pas lutter contre, et de revenir dans cette foi intérieure que jamais Dieu ne nous abandonnera. Alors quand on est dans la voie du Christ, c'est parler aussi à Jésus. Il est toujours là avec nous, il va nous montrer le chemin, il va nous dire justement comment agir de la meilleure manière. Et tout d'un coup, il y a une grande liberté qui va arriver. Par exemple, si on a vécu par exemple une grande injustice et qu'on est peut-être dans la peur du regard des autres ou dans le rejet des autres parce qu'on a vécu, eh bien là, il y a une autre attitude qui va se mettre en place. Jésus va nous montrer un autre chemin. Et un chemin qui va être sûrement de ne pas chercher des coupables à l'extérieur de soi. Et de commencer à mettre ce regard bienveillant sur soi. Oui, je suis en train de traverser un désert, mais cette expérience va me faire grandir. Parce que ce qu'il y a de fabuleux derrière ces déserts-là, c'est qu'il y a toujours des oasis fabuleux, déjà sur le chemin. Et ensuite, surtout, on va grandir de cette expérience. On va sortir beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, parce qu'on aura compris aussi ce que cette expérience est venue nous dire, parce qu'il y a toujours des choses à comprendre. Et vous voyez qu'on peut aussi comparer cette notion de désert avec beaucoup d'agitation et beaucoup de peur et beaucoup de choses difficiles à vivre à une tempête. Dans cette notion de tempête, tout s'agite, et c'est ça. Notre vie, c'est ça. Même s'il y a une tempête qui est énorme, vous savez toujours qu'il y a un calme très très profond tout au fond de l'océan. Toujours. Eh bien, gardez ça en tête. Même quand vous êtes dans un moment de tempête, eh bien, vous pouvez aller toucher ce calme profond à l'intérieur de vous. Et on retrouve ça aussi dans les évangiles, quand on parle du moment où les apôtres sont dans cette barque et qu'il y a une tempête horrible et qu'ils commencent à s'inquiéter. Jésus est en train de dormir sur la barque.
Pourquoi? Parce qu'il a une confiance totale. Évidemment, lui, il n'a pas ce côté humain de peur. Et donc, même pendant la tempête, lui, il reste calme parce qu'il sait ce qui se joue derrière ça. Et donc, ayez cette image aussi de la tempête. C'est vachement intéressant. Oui, dans ce monde, il y aura toujours des tempêtes. On aura beau faire ce chemin pendant des jours, des mois, des années, il y aura encore des tempêtes. C'est normal. On fait partie de ce monde, bien sûr. Mais si pendant ces moments de tempête, vous allez chercher et toucher ce fond-là, dans lequel il y a une paix inébranlable, une lumière tellement forte, tellement grande, vous allez voir que vous allez pouvoir traverser cette épreuve. Bien sûr, ça va tanguer, bien sûr, parce que ça chahute les vagues. Mais il y aura une force en vous qui ne pourra pas être détruite, qui ne pourra pas être attaquée. Parce que souvent, quand on vit des épreuves, des déserts comme ça, on peut être en plus très challengé par les autres autour de nous, qui peuvent nous dire « Oh, regarde ce que tu es en train de vivre. Tu fais confiance encore à Dieu après ce que tu viens de vivre. » Et ça rejoint aussi d'ailleurs Job, l'expérience de Job, qui, à un moment donné de sa vie, pourtant lui, il avait une foi très très grande, et bien il vit plein d'épreuves. Il va y avoir des décès autour de lui, il va perdre toute sa fortune, et il finit même par être très malade. Et à un moment donné, dans cette grande épreuve, il y a même sa femme qui vient le challenger jusqu'au dernier moment et qui lui dit « Mais regarde ce qui t'arrive. Est-ce que tu crois encore à ton Dieu, là? Il est en train de te laisser tomber, ton Dieu, regarde. » Et lui, au moment où il sent qu'il va peut-être perdre la vie parce qu'il est très très malade, encore là, il a ce moment où il dit « Eh bien, non, je sais qu'il est là, je sais que Dieu est là. Je sais que même dans ce moment de grande détresse, il est avec moi. » Et on voit en fait derrière que c'est ça qui va le sauver finalement. D'accord? Parce que lui, il n'a même pas peur de mourir, il sait que peu importe ce qui va arriver, Dieu est là, Dieu est présent. C'est cette foi-là qu'il est intéressant de chercher, parce que quand on a, même dans ces moments difficiles, cette confiance, cette espérance, eh bien, ça veut dire que notre foi, elle est inébranlable, et qu'on n'a pas la foi que quand tout va bien. On n'a pas la foi que quand tout est cool, tout est facile, et qu'on a des expériences un peu de ressenti très fort avec Dieu, non. Et d'ailleurs, le désert, ça peut être aussi ça. Quand on parle de désert, ça peut être tout simplement une difficulté à recréer cette intimité avec Dieu. Une difficulté dans la prière à le ressentir. On n'a plus les émotions, plus les ressentis. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Parce que si on ne vit que dans le ressenti, si on ne vit que dans les expériences un petit peu incroyables que l'on peut avoir avec Dieu, dans les signes, dans voilà, tout ça, eh bien, encore une fois, notre foi, elle n'est peut-être pas très forte. Elle n'est pas encore dans le roc, enracinée. Donc, on pourra vivre ces petits moments de non-connexion, où on cherche Dieu, mais on ne le trouve plus. Est-ce que pendant ces moments-là, notre foi sera inébranlable ou pas? Ou est-ce qu'on va finalement se retourner et dire « Bah non, c'est pas ce que je croyais, je laisse tomber. » Vous voyez, donc on peut avoir ces passages parfois compliqués dans nos vies, mais c'est dans ces moments-là où surtout on ne doit pas lâcher cette confiance que l'on a, cette espérance, cet amour aussi qui est grand, parce qu'on sera toujours soutenu. Et moi, je peux vous dire que tout au long de ma vie, j'ai vécu aussi des épreuves, des moments un peu challengeants, etc. Et c'est dans les moments où je n'ai pas laissé tomber, où j'ai mis toute ma foi, et même dans les moments de détresse, qu'on a le droit d'exprimer notre détresse. On a le droit de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression que tu n'es plus là, etc. On a le droit de le dire, ça. Par contre, de ne pas se détourner, de toujours dire, mais je sais que tu es là. Je sens que même si j'ai l'impression que tu as disparu, j'ai l'impression que je suis seule au monde, je sais tout au fond de moi que tu es là. Et de vraiment faire grandir cette petite flamme qui, à un moment donné, va venir embraser toutes ces émotions, toutes ces idées noires, tout ce chaos qui va inverser la tendance et qui va faire qu'à un moment donné, il y a une lumière qui va arriver, quelque chose. Et parfois, évidemment, c'est pas à nous de mettre en place des solutions humaines concrètes. Alors, quelquefois, on doit agir, je dis pas le contraire, mais souvent, ça arrive, cette sortie du désert, par quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas envisagé. Ça, c'est aussi la grâce de Dieu. On ne peut pas tout anticiper. Il faut avoir aussi cette humilité qu'on ne peut pas tout comprendre. Et c'est accepter. Donc, il y a beaucoup dans cette notion aussi de désert, d'épreuve, l'acceptation. Même si ça peut être incompréhensible, même si ce n'est pas logique, la situation, elle est là, l'épreuve, elle est là. Alors, soyons dans l'acceptation de ce qui est et mettons tout en place, que ce soit parfois avec notre volonté, parce qu'on a des choses à mettre en place, mais aussi surtout dans l'abandon à ce quelque chose de plus grand qui va venir nous soutenir. Et encore plus lorsque, malgré l'épreuve, on ne se détourne pas de cette grande espérance,
de cette grande force intérieure, de cette grande intelligence qui est là, et qui n'est jamais, jamais ne nous abandonne. Ça, c'est certain. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.